Quand on vit dans un pays, on ne se rend pas vraiment compte des belles choses qu'il y a et c'est souvent quand on part que ces choses nous manquent beaucoup. Pour tous ceux qui ne le savent pas, je suis parisienne et je suis actuellement à Varsovie, une ville que je découvre. J'avais fait une vidéo où j'expliquais les 5 choses mieux à Varsovie qu'à Paris selon moi. Et maintenant, je vais faire la vidéo des choses mieux à Paris qu'à Varsovie. J'étais à Paris il y a quelques temps et il y a des choses qui me manquent beaucoup depuis que je suis ici à Varsovie. C'est des petites choses du quotidien mais très agréables. Une chose que j'évoquerai en fin de vidéo et que j'aimerais beaucoup voir à Varsovie dans le futur, pourquoi pas. Et je pense aussi que ça aiderait beaucoup de personnes. Tous les points que je vais évoquer dans la vidéo, ils sont pas classés dans l'ordre. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Alors on commence tout de suite avec les 5 choses mieux à Paris qu'à Varsovie. Le premier point selon moi, c'est la nourriture. Honnêtement, je trouve qu'à Paris, on mange vraiment bien, on trouve vraiment de tous les produits. Et ici, quand je dis la nourriture, je pense à plusieurs choses. Déjà, il y a les magasins de nourriture à Paris où on trouve un large choix de produits, beaucoup plus qu'à Varsovie pour moi. On peut trouver tout plein de produits asiatiques, halal, kasher, exotiques. Quand je vais faire mes courses maintenant à Paris, vraiment, je suis contente parce que je sais que je vais trouver tout plein de produits que je ne trouve pas spécialement ici à Varsovie. Mais la chose qui fait toute la différence, c'est vraiment les boulangeries et pâtisseries. C'est quelque chose qui me manque énormément depuis que je suis ici à Varsovie. Les bons croissants, pain au chocolat, les pâtisseries super bonnes. Les Polonais, ils n'ont pas l'habitude de manger des viennoiseries au petit déjeuner. C'est pas quelque chose de populaire ici, je pense. Ils ont plutôt l'habitude de manger des choses salées. Je pense que c'est plutôt des sandwichs, ils appellent ça kanapka. J'ai testé plusieurs boulangeries, pâtisseries ici à Varsovie et pour l'instant, franchement, j'ai pas encore eu le coup de cœur sur une pâtisserie. J'ai le kremówka que j'aime beaucoup, c'est une pâtisserie hyper bonne, mais voilà, il n'y a pas encore le coup de cœur. Il y a aussi un gâteau polonais qui s'appelle charlotka, qui peut être un peu trompeur pour les Français parce qu'en fait, il n'a rien à voir avec la charlotte française, mis à part le nom. Charlotka, c'est un gâteau à base de pommes et la charlotte française, c'est plutôt à base de fraises. Dites-moi dans les commentaires la meilleure pâtisserie polonaise pour vous, que je peux trouver à Varsovie bien sûr, et je me ferai un plaisir de la goûter. Le deuxième point, c'est la chaleur humaine. Alors, quand je dis la chaleur humaine, c'est le fait d'avoir une certaine proximité entre les gens. À Varsovie, les gens ils sont plutôt centrés sur eux-mêmes, ils ne se parlent pas vraiment dans la rue, pas vraiment de sourire. Les gens en général, ils sont plutôt calmes et réservés, bien sûr à première vue, parce que quand on les connaît, c'est complètement différent. Il n'y a pas vraiment de proximité entre les gens et ça, c'est sûrement par rapport à l'histoire de la Pologne et aussi du fait que les gens ils veulent pas spécialement s'immiscer dans l'espace personnel des autres, ce que je comprends parfaitement. Mais parfois quand même, on peut vite se sentir seul, surtout si on connaît personne. Ça peut être quand même difficile de faire des nouvelles rencontres, surtout si on fréquente pas spécialement les boîtes de nuit et les bars. Moi, je suis française d'origine africaine, on aime bien parler avec les gens, rigoler, passer des bons moments, sentir une certaine proximité, une certaine chaleur humaine avec les gens, même qu'on connaît pas. Il y a énormément de clichés sur les Parisiens, râleurs, arrogants, pas souriants, voilà. On en connaît beaucoup et quand même, tout ça c'est des clichés, tout le monde n'est pas comme ça et malgré tout, je trouve quand même qu'à Paris, les gens ils sont quand même plus avenants et ils vont se parler plus facilement même s'ils se connaissent pas. Même entre voisins en général, on se parle beaucoup, au fil des années, ils deviennent comme de la famille et franchement, je trouve que c'est bien parce que en tant qu'être humain, on a tous besoin un peu de cette chaleur humaine, parler avec les gens et voilà, parfois ça fait du bien quand même. Et là, je suis pas en train de dire que les Polonais ils sont méchants ou pas chaleureux, pas du tout. Bien au contraire, c'est juste la différence de culture et d'éducation. Le troisième point, c'est la beauté de Paris. Toute ma vie, j'ai vécu à Paris et je me suis jamais vraiment rendu compte à quel point c'était une belle ville. Mais maintenant, à chaque fois que je retourne, vraiment, je profite de chaque moment pour admirer la beauté de cette ville. Toutes ces petites ruelles, l'architecture, tous les petits coins cachés, super charmants. Vraiment, l'ambiance à Paris, elle est unique. De toutes les villes que j'ai pu faire en Europe, pour moi, vraiment, Paris, ça reste la plus jolie. Varsovie a été complètement détruite pendant la guerre, donc c'est vrai que c'est pas vraiment comparable avec Paris, qui n'a pas du tout été détruite. Le quatrième point, c'est la diversité culturelle. Paris, c'est une grande ville dynamique et très internationale. Un point que je trouve vraiment super, c'est cette diversité culturelle. Le fait de sortir et de voir de toutes les nationalités, différents visages, différents styles, en apprendre sur des différentes cultures, rencontrer des gens avec une très grande ouverture d'esprit sur les autres, ou sur différentes cultures, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Je tenais juste à ajouter quelque chose qui m'a vraiment choquée parce que j'ai parfois vu des commentaires où des personnes associaient directement l'immigration ou le côté multiculturel en France à un problème.
Je trouve vraiment dommage que certaines personnes puissent réfléchir comme ça. Le multiculturalisme peut être perçu comme une menace à l'identité nationale, d'une part à cause de la représentation négative dans les médias nationaux, d'autre part à cause d'une distance culturelle qui mène certaines personnes à manifester des préjugés à l'égard des immigrés. Pour moi, découvrir des cultures différentes et partager d'autres coutumes nous rend plus tolérants et nous apprend à respecter l'autre. Apprendre des autres, c'est toujours positif. L'échange des cultures et des langues, ça renforce les relations humaines et c'est souvent source aussi de beaucoup de rigolades. Pour moi, la diversité culturelle, ce n'est pas du tout un problème, bien au contraire, c'est une grande richesse pour un pays. Par exemple, ça a construit et enrichi la France d'aujourd'hui dans différents domaines. Il ne faut pas oublier aussi que la place que la France a eue dans l'histoire et même aujourd'hui, c'est aussi grâce à différentes cultures et différentes ethnies. Les personnes issues de l'immigration contribuent largement à la vie de la société et aussi à l'économie de la France. C'est un fait, les universités, les EHPAD, les écoles, les hôpitaux, les grandes entreprises, les restaurants ont souvent besoin de main-d'œuvre et souvent étrangères pour fonctionner. À Varsovie, il n'y a pas la même diversité culturelle qu'à Paris et bien sûr c'est par rapport aussi à l'histoire. La Pologne n'a pas eu de colonie donc c'est un peu normal qu'actuellement ce n'est pas un pays multiculturel. En général, je trouve quand même que les personnes à Varsovie sont plutôt tolérantes. Beaucoup de personnes sont curieuses ou veulent vraiment en apprendre sur d'autres cultures. Le 5e et dernier point, c'est les activités et les loisirs. C'est peut-être quelque chose que tout le monde ne va pas comprendre, mais en tant que jeune femme qui ne boit pas d'alcool et qui ne fréquente pas vraiment les boîtes de nuit et les bars, j'ai parfois du mal à trouver des activités amusantes à faire ici à Varsovie entre amis ou même seul. Bien sûr, il y a des musées, des cinémas, quelques activités à faire ici à Varsovie, mais je trouve quand même que le choix est limité. À Paris, il y a un large choix d'activités et loisirs pour les plus jeunes et même les adultes. Et là, je parle des parcs d'attractions, des fêtes foraines, des festivals, des galeries d'art, plein de musées et des parcs aquatiques. Il y a même des ateliers mis en place dans certaines villes pour permettre par exemple aux jeunes de découvrir des choses tout en s'amusant, des ateliers cuisine, des ateliers poterie par exemple. Je trouve ça plutôt sympa de pouvoir faire des activités tout en s'amusant en famille ou même entre amis. Voilà, c'était juste un petit épisode où je vous partageais les choses mieux à Paris qu'à Varsovie pour moi. Donc voilà, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important pour l'algorithme YouTube. Et on se dit à la prochaine.